Avant de poursuivre votre journée, permettez-moi de vous poser une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée. Saviez-vous que certains aliments que vous consommez habituellement pourraient bloquer les bienfaits de l'un des ingrédients naturels les plus puissants pour la santé, surtout après 60 ans? Je vous parle du curcuma. Oui, cette racine d'or étant recommandée pour ses propriétés anti-inflammatoires, qui aide à soulager les inconforts articulaires, qui prend soin de la digestion et qui renforce même nos défenses. C'est presque comme un petit trésor caché dans la nature. Eh bien, voici ce que peu de gens savent. Bien que le curcuma soit puissant en lui-même, s'il est associé à certains aliments que vous avez probablement sous la main dans votre cuisine, ces bienfaits ne se contentent pas d'être réduits. Ils peuvent, dans certains cas, devenir même nuisibles pour votre santé. Et cela est particulièrement important pour vous qui, comme moi, accordez chaque jour davantage d'importance au maintien d'un corps fort et d'un esprit clair au fil des années. Ce qui se passe, c'est que la façon dont les aliments interagissent dans notre organisme n'est pas toujours évidente. On nous a appris que le curcuma est bon, et il l'est, mais on nous explique rarement que tous les accompagnements ne sont pas adaptés. Par exemple, certaines combinaisons peuvent entraver l'absorption de la curcumine, le principal composant actif du curcuma. Le résultat, nous perdons une grande partie de ses bienfaits sans même nous en apercevoir. Pire encore, certains mélanges peuvent provoquer une inflammation au lieu de la combattre, perturber la digestion, voire mettre plus de pression sur des organes comme le foie et les reins. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui nous allons éclaircir tout cela ensemble de manière simple et directe. Je vais vous révéler quels sont ces 4 aliments à éviter de combiner avec le curcuma si vous souhaitez protéger votre santé et tirer pleinement profit de ce puissant ingrédient naturel. Je vous garantis qu'après avoir connu cette information, vous verrez votre cuisine d'un autre œil. Alors restez avec moi, car nous ne faisons que commencer. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que vous savez combien il est important de ne pas combiner le curcuma avec certains aliments, je souhaite que vous compreniez pourquoi cette racine est si appréciée depuis des siècles, surtout pour ceux qui, comme vous, cherchent à maintenir une santé forte et stable après 60 ans. Le curcuma contient un composé appelé curcumine. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, mais laissez-moi vous révéler quelque chose que peu explique. La curcumine est le véritable cœur du curcuma. C'est ce qui lui donne sa couleur jaune intense. Plus important encore, ce qui lui confère ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Au fil des ans, il est normal que notre corps ressente davantage les effets du temps. Les articulations deviennent moins souples, la digestion ralentit un peu, et même notre système immunitaire a besoin d'un soutien supplémentaire. C'est là que le curcuma se révèle être une alliée merveilleuse. Plusieurs études sérieuses ont démontré que la curcumine aide à réduire l'inflammation dans le corps. Cela signifie qu'elle peut soulager ces inconforts articulaires que nous ressentons parfois au réveil ou après avoir marché un peu plus que d'habitude. Et ce n'est pas tout. Le curcuma contribue également à améliorer la digestion, un aspect essentiel après 60 ans, lorsque l'acidité ou la sensation de lourdeur deviennent plus fréquentes. Ce petit grand détail peut faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez après chaque repas. De plus, il a été observé que le curcuma soutient la santé cardiaque, un aspect auquel nous devons tous accorder une attention particulière en vieillissant. Il aide à maintenir une circulation saine et protège contre les dommages causés par les radicaux libres dans notre organisme. Imaginez alors tous ces bienfaits œuvrant en votre faveur chaque jour, comme un renfort silencieux pour votre bien-être. Mais bien sûr, pour que cela fonctionne réellement, il est fondamental de savoir comment le consommer correctement. Et surtout, d'éviter ces combinaisons qui pourraient ruiner vos efforts sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi, maintenant que vous comprenez l'importance du curcuma pour votre santé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le premier aliment que vous devriez éviter de combiner avec le curcuma pour ne pas perdre ses bienfaits. Je vous disais il y a un instant que ce premier aliment est probablement consommé quotidiennement. Oui, je parle des produits laitiers. Le lait, le fromage, la crème, des aliments qui nous accompagnent toute notre vie et qui, bien sûr, ont leur place sur de nombreuses tables mexicaines. Cependant, je tiens à être très clair, les produits laitiers ne sont pas nos ennemis. Il ne s'agit pas de les éliminer complètement s'ils vous conviennent. Mais lorsqu'il s'agit de les associer au curcuma, surtout en grande quantité, il faut être prudent. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Pour que les bienfaits du curcuma se transmettent correctement à notre organisme, il doit être bien absorbé dans l'intestin. Or, les produits laitiers, et encore plus s'ils sont consommés en excès, contiennent une protéine appelée caséine. Cette protéine peut former une sorte de film qui entrave l'absorption de certains composés, y compris la curcumine. De plus, de nombreux produits laitiers contiennent des graisses saturées et des sucres ajoutés qui, combinés au curcuma, finissent par contrarier ses effets anti-inflammatoires. Autrement dit, c'est comme si nous donnions 2 ordres contradictoires à notre corps. D'un côté, essayer de réduire l'inflammation. De l'autre, augmenter les facteurs qui la favorisent. Pour vous donner un exemple simple, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse lait doré ou Golden Milk, qui combine curcuma et lait. Oui, cette boisson est devenue très populaire, mais la clé réside dans sa préparation. Si,
Au lieu d'utiliser du lait de vache, nous optons pour des alternatives végétales telles que le lait d'amande ou de coco, qui ne contiennent pas de caséine et apportent en plus des graisses saines. Cela aide à une meilleure absorption de la curcumine. Il ne s'agit donc pas de craindre les produits laitiers, mais de faire un choix éclairé. En prenant de petites décisions, comme préférer les boissons végétales ou modérer la consommation de produits laitiers lorsque vous utilisez du curcuma, vous faites déjà un grand pas pour protéger votre santé. Et cela, comme vous le verrez, s'applique également à d'autres aliments que nous associons souvent sans y réfléchir. Je vous mentionnais il y a un instant qu'un autre ingrédient courant dans de nombreuses cuisines peut également jouer des tours sans que vous ne vous en rendiez compte, le sucre raffiné. Oui, ce sucre blanc qui adoucit votre café du matin, vos desserts après le repas, ou même certains produits qui semblent salés mais qui recèlent en réalité de grandes quantités de sucre. Le problème avec le sucre raffiné est qu'il provoque une inflammation dans le corps. Et c'est là que se trouve la contradiction. Le curcuma agit justement pour réduire l'inflammation, pour apaiser les inconforts articulaires, protéger le cœur et renforcer nos défenses. Mais si, en même temps que vous consommez du curcuma, vous ajoutez du sucre raffiné, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec une main pendant que l'autre l'alimente. Ce n'est pas que le curcuma perd totalement ses propriétés, mais l'impact positif est définitivement réduit, et de beaucoup. C'est pourquoi, si vous avez l'habitude d'adoucir vos infusions ou vos plats contenant du curcuma, préférez des options naturelles comme le miel pur, sans en abuser, bien sûr, ou savourez le goût authentique des épices. Votre corps vous en sera reconnaissant. Maintenant, le sucre ne figure pas seul sur cette liste. Il y a un autre groupe d'aliments que nous devons examiner avec prudence, les aliments ultra-transformés. Soyons clairs, ces produits, remplis de conservateurs, d'arômes artificiels et de graisses trans, sont conçus pour se conserver des mois durant sur les étagères, mais ils ne sont pas destinés à prendre soin de notre santé. Lorsqu'ils sont associés au curcuma, ces aliments non seulement bloquent l'absorption des nutriments, mais charrent également l'organisme de toxines qui favorisent le stress oxydatif. Qu'est-ce que cela signifie? Ils accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentent l'inflammation silencieuse dans le corps. Alors, si vous cherchez à profiter des bienfaits du curcuma, adoptez une alimentation aussi naturelle que possible. Privilégiez les aliments frais, les préparations maison et évitez ces produits aux emballages attrayants mais chargés d'ingrédients dont vous ne pouvez même pas prononcer le nom. Et avant que j'oublie, il y a un troisième élément à aborder ici, peut-être le plus surprenant pour certains, l'alcool. Surtout les boissons alcoolisées fortes telles que le rhum, le tequila ou le whisky, qui, en excès, non seulement irritent l'estomac, mais interfèrent avec la métabolisation de la curcumine dans le foie. Le foie, qui travaille déjà intensément pour filtrer les toxines, se retrouve surchargé lorsque nous mélangeons du curcuma avec de l'alcool en grande quantité, réduisant drastiquement la capacité du corps à absorber les bienfaits de cet ingrédient naturel puissant. Je sais que, de temps en temps, un toast fait partie de la vie sociale, et il n'y a rien de mal à se faire plaisir avec modération. Mais si vous cherchez à renforcer votre organisme et à exploiter pleinement le potentiel du curcuma, il est préférable d'opter pour des alternatives plus saines, comme des infusions ou simplement de l'eau fraîche avec une pointe de citron. Je vous disais justement qu'en plus des combinaisons à éviter, il existe certaines erreurs que beaucoup de gens commettent en consommant du curcuma et qui finissent par limiter sévèrement ses bienfaits. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ces erreurs sont fréquentes car, parfois, l'information n'est pas communiquée de manière claire. Mais c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. La première, et peut-être la plus courante, est de penser que le curcuma, à lui seul, accomplit tout le travail. Autrement dit, beaucoup le consomment sous forme de capsules ou de poudre, sans savoir que pour que la curcumine, ce composé actif si précieux, soit bien absorbé, elle a besoin de l'aide d'autres éléments. Par exemple, une touche de poivre noir. Oui, vous avez bien entendu. Le poivre noir contient une substance appelée pipérine, qui peut augmenter jusqu'à 2000% l'absorption de la curcumine dans notre organisme. Sans la pipérine, une grande partie des bienfaits du curcuma se perd en chemin. Une autre erreur très fréquente est de consommer du curcuma en quantités excessives, pensant que plus c'est mieux. Mais il ne s'agit pas d'énormes quantités. L'important, c'est la constance et la bonne combinaison, pas l'exagération. Pour la plupart des adultes, une cuillère à café par jour de curcuma en poudre est suffisante pour soutenir la santé sans surcharger l'organisme. Et toujours accompagnée d'une source de graisse saine, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de coco, qui aide à transporter les composés actifs du curcuma dans le sang. Certains commettent également l'erreur de chauffer excessivement le curcuma lors de la cuisson. Une chaleur trop élevée peut détruire une partie de ses composés bénéfiques. Mon conseil est d'ajouter le curcuma presque à la fin de la cuisson ou de l'utiliser dans des préparations ne nécessitant pas de température très élevée, comme les infusions ou les vinaigrettes. Enfin, nous ne pouvons oublier l'importance de la qualité du curcuma. Toutes les curcumas sur le marché ne sont pas identiques. Certaines sont mélangées à des colorants ou à des agents de remplissage qui réduisent leur efficacité. Chaque fois que c'est possible, choisissez un curcuma biologique et vérifiez qu'il provient d'une source fiable. Avec ces petits ajustements, vous éviterez non seulement les erreurs courantes, mais vous optimiserez également chaque dose de curcuma que vous consommez. Maintenant que vous savez,
avec de petits ajustements. Comment porter les bienfaits du curcuma à un niveau supérieur? Croyez-moi, ces changements ne sont pas compliqués. Ce sont des conseils simples que chacun peut appliquer dès aujourd'hui. Le premier, que je vous avais déjà mentionné, associez toujours le curcuma à une graisse saine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La curcumine est une substance liposoluble, ce qui signifie qu'elle a besoin d'une graisse pour se dissoudre et être correctement absorbée par notre corps. Donc, lorsque vous préparez une boisson, une soupe ou un plat avec du curcuma, ajoutez un filet d'huile d'olive extra vierge ou un peu d'huile de coco si vous préférez. Cela non seulement rehaussera le goût, mais garantira aussi que votre corps profite réellement de chaque goutte de ses bienfaits. Un autre conseil précis est de préparer des infusions avec du curcuma frais ou en poudre, mais en utilisant de l'eau chaude, pas bouillante. Pourquoi? Parce que des températures trop élevées peuvent endommager les composés sensibles du curcuma. L'eau chaude est suffisante pour en extraire les propriétés sans les abîmer. Et si vous souhaitez un petit truc supplémentaire, ajoutez un peu de gingembre frais à vos infusions. Le gingembre et le curcuma se renforcent mutuellement, créant une combinaison qui non seulement renforce le système immunitaire, mais aide également à améliorer la circulation et la digestion. Un autre point que beaucoup oublient est la constance. Parfois, nous attendons des résultats immédiats, mais avec le curcuma, comme avec tant de remèdes naturels, les bienfaits se manifestent avec le temps et la régularité. Incorporez-le progressivement dans votre routine quotidienne. Une pincée au petit déjeuner, un soupçon à midi ou une infusion l'après-midi. Sans précipitation, mais sans interruption. Et surtout, gardez toujours une attitude de curiosité et d'apprentissage. Le curcuma n'est qu'un des nombreux outils que la nature nous offre pour prendre soin de notre santé. Savoir l'utiliser correctement est un acte d'auto-soin que, croyez-moi, votre corps remarquera. Ainsi, maintenant que vous connaissez tous ces conseils et avez découvert quelles combinaisons éviter pour maximiser les bienfaits du curcuma, il est temps de mettre en pratique ce savoir. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il ne s'agit pas de changements compliqués ni de renoncer aux petits plaisirs de la vie. Il s'agit de choix conscients, de ces petits détails qui s'additionnent jour après jour pour maintenir notre corps fort, nos défenses en alerte et nos articulations en mouvement. Imaginez un instant comment vous vous sentirez en vous réveillant avec plus d'énergie, avec moins d'inconfort, en sachant que vous faites quelque chose de bon pour votre santé chaque fois que vous ajoutez correctement du curcuma à vos repas ou infusions. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement du curcuma. C'est la manière dont nous choisissons de prendre soin de nous, en sélectionnant mieux les aliments qui nous accompagnent, en écoutant notre corps et en prenant ces petites décisions puissantes qui, à long terme, nous maintiennent actifs et vitaux. Aujourd'hui, vous avez fait un pas important, un pas vers une vie avec plus de bien-être. Et je suis très heureux de vous avoir accompagné sur ce chemin. Maintenant, je vous invite à ne pas garder cette information pour vous. Partagez-la avec vos amis, vos proches, car nous méritons tous de vivre en bonne santé et de profiter pleinement de chaque étape de la vie. De plus, si cette vidéo vous a été utile, je vous serai très reconnaissant de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous resterez toujours informé de nouveaux conseils pratiques et naturels pour prendre soin de votre santé. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car ensemble, nous continuerons d'apprendre chaque jour. Cliquez sur la vidéo qui vous recommande maintenant.